bienvenue à tous. Je vous prie d'accueillir sans attendre Michael Bay. Hello. Allez-y, madame et puis monsieur. Hello, Michael. Oh, I saw you last night. Yes. She's feeding me drinks. I wanted to know about Armageddon. How did you choose to work with Liv Tyler and Aerosmith for the music? Was it one first and the other one came? How was it? I did a music video. Okay. We finished Armageddon, and I think Independence Day was coming out, and they had an album. I read that they had an album. And I called Jerry Bruckheimer, who's a producer who doesn't get in the office till 11 o'clock in the morning. And he was in the gym. And I said, Jerry, Independence Day has an album. We know. He goes, let me call you back. Is that too much? No. And that Sunday we had Aerosmith sitting in Jerry's office, the whole band. And I had actually worked with them previously on a music video, way back when. So, and it was their first #1 hit ever. That's all. Well, Donc à propos du choix de la musique de Armageddon, il se trouve qu'on avait fini le film et que moi j'ai appris que Independence Day allait sortir, donc j'ai appelé immédiatement le producteur, Jerry, et je lui ai dit, il n'était pas là, il était à la gym, et je lui ai dit que ça allait sortir et qu'il fallait très vite agir, et très rapidement Aerosmith, le groupe tout entier s'est retrouvé dans le bureau, et ça s'est fait, et ça a été le premier grand hit, le premier grand succès en l'occurrence. you missed the part about Be sure I miss everything. Bonjour. Bonjour, donc merci de me faire l'honneur d'être ici. Donc j'avais deux questions. La première, c'est il y a eu 2 films qui ont été présentés en e-cinéma et je voulais savoir votre opinion sur cette alternative. Et la Paramount a annoncé quelques mois également qui, pour contrer le téléchargement illégal, souhaitait sortir des films en vidéo plus tôt. Donc je voulais avoir votre opinion là-dessus aussi. So there are 2 films here that are presented in e-cinema, or in French, so online. I'd like to know what you think about this new, which is online, being able to see them online before they actually are released. And the Paramount said that there are 2 films that are going to be in VOD before they actually have their theatrical release. What do you think about this new trend? It's okay, but I like the cinema, big screen. I mean, I don't want to make stuff for a little screen. It's sad to watch kids watch things on little iPhones. They need to experience it with a bunch of people. You know, it's a shared experience. And the technical stuff of sound and imagery and just detail, it's all lost when you watch it on a tiny little device. So I'm not a fan of it. C'est l'art, bien sûr, mais moi ça m'ennuie parce que je crois que le cinéma est fait pour le grand écran, il y a la dimension, mais il y a aussi une espèce de tristesse à voir tous ces gamins qui regardent des films sur leur iPhone. Le cinéma c'est fait d'abord parce que c'est comme conçu pour être une expérience collective, il faut s'asseoir au milieu de gens pour le voir, et puis toute la dimension de l'imagerie, du son, ce sont des choses à vivre dans une salle de cinéma. Donc mon enthousiasme est modéré. Madame. Bonjour, je me demandais si, même pour Michael Bay, qui est un énorme producteur, de produire des films aujourd'hui au niveau des plus difficiles, on va dire, il y a une quinzaine d'années. Est-ce qu'il a senti l'effet de la crise, même lui? Do you feel what we feel here in Europe or independent cinema in Hollywood too? Has it become harder and harder to make films and to fund films? Yes, I'm someone who has made Paramount Pictures billions of dollars. And my last movie that I just completed called 13 Hours,
had to beg for $10 million more. Beg, literally beg, as they were hanging my name on a street sign on Paramount Boulevard. And I was in the executive's office, and they were hanging my name, I guess because I made up so much money. And it's hard to make movies. It's studios right now. Are you catching this? Studios right now, they either want to make very small movies, or they want to make very large movies. The middle movies are all going away, and it's really sad. Oh que oui, moi je peux vous dire que j'ai fait un certain nombre de films pour la Paramount avec des budgets phénoménaux dont les zéros ne se comptaient plus, et là pour le dernier film, 13 Hours, que je viens de terminer, il a vraiment fallu que je mendie une marge supplémentaire de $10 millions sur le budget. Et ce qui était drôle, c'est qu'au moment où j'étais en train d'essayer de les convaincre d'obtenir cette rallonge, j'étais dans le bureau du producteur, et par la fenêtre on voyait qu'ils étaient en train d'accrocher mon nom sur Hollywood Boulevard. Donc je suppose que s'ils accrochaient mon nom, c'est parce que je leur ai permis d'engranger beaucoup d'argent, et pourtant ils sont très réticents dans le financement des films. En fait, il se passe un peu ce qui se passe partout, c'est qu'il y a de la place pour de tout petits films à petit budget, et pour des très gros films à très gros budget. Et entre les deux, les films du milieu ont beaucoup de mal à être financés. Monsieur. Alors moi j'avais une question, en tant que réalisateur, on vous connaît comme réalisateur de films d'action principalement. Ce nouveau film que vous avez fait, donc je ne sais pas encore de quoi il s'agit, mais est-ce que justement d'avoir réalisé beaucoup de films d'action comme ça, ce sont vos expériences de début, vos apprentissages avec George Lucas, tout ça qui a fait que vous avez continué tout cela, vos références avec Spielberg, et donc est-ce que vous n'auriez pas envie aujourd'hui de faire un film plus sage, disons, ou est-ce que peut-être que vous nous réservez ça pour plus tard? I would be interested to know, as we know you're here for the action movies that you've made, I would like to know how you started in this field. Was it the experience that you had, this experience, and why did you choose this field more than others, and would you be interested now to make something quieter? Yeah, absolutely. Well, I love comedies. I mean, there's a lot of comedy in my movies. Granted, studios keep wanting me to do action movies. There's lots of different types of movies I like. I really love thrillers. I mean, I think my movie, 13 Hours, is more of a thriller. It has action, but it's much more of a thriller. So I'm entering the second half of my career, and I've got a lot more movies to make. Different. La route est encore longue. Je crois que j'entame maintenant le deuxième volet de ma carrière. Il se trouve que mon goût me porte beaucoup vers la comédie, par exemple. J'aime beaucoup les comédies, mais il se trouve qu'on vous fait faire ce dans quoi on vous a déjà vu. Donc les studios me proposent de faire encore des films d'action. Cela dit, je dois dire que j'aime beaucoup le thriller, et le dernier film dont je viens de parler, justement, 13 Hours, est plutôt un thriller, même s'il y a de l'action dedans, mais du point de vue du genre, il est un peu différent, et j'espère que ça sera le propre de tous les films que je commence à faire à partir de maintenant. Allez-y, madame. Bonjour. Spielberg a dit de vous que vous êtes le meilleur œil d'Hollywood. Et quand on regarde vos films, il y a une grande perfection dans vos plans, notamment dans la conception et dans le cadrage. Comment les pensez-vous? Est-ce que vous les étudiez séparément, ou est-ce que vous les travaillez avec beaucoup de précision dans le storyboard? So Spielberg has told about you that you have the best eye in Hollywood, and this is something that we do notice, the perfection that we can see in every shot of your films, the framing, also the way you compose the shot. I wonder how you work on it. Do you storyboard everything, or how do you exercise my eye? Do I storyboard? I storyboard a little bit, but I really can go into my head and see imagery, and one of my skills as a director, I'm a very fast shooter because I come up with imagery very quickly when I'm there, and I like to experience it on the set, and I like to, when I location scout, I get a good idea, and then I just go deep into my dreams of my head, and that's where I come up with my imagery. So,
I don't need a storyboard. It's just kind of, it's in there. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que j'entraîne mon œil, je pense que ça se passe beaucoup dans la tête. En fait, je suis vraiment quelqu'un qui visualise beaucoup dans sa tête avant d'arriver là. Je commence dès les phases de repérage, quand on voit voir les décors, à voir un peu comment ça se passe. Et puis, je commence à construire mes plans. Et il se trouve que je suis un réalisateur qui tourne très rapidement. Une fois qu'on arrive sur le plateau, c'est important pour moi, bien sûr, de les mettre en scène et de voir ce que ça donne sur le plateau, mais tout est déjà là. Donc ça va très vite parce que mes images sont des images mentales avant tout. Donc le storyboard, j'en sais un tout petit peu, mais c'est assez futile pour moi. D'autres questions? Monsieur? Bonjour. Thank you for coming. Je voudrais savoir, vous travaillez énormément le montage de vos films. Je voulais savoir si le montage était une deuxième étape de réalisation, en fait, si le film subissait un deuxième traitement au niveau de la mise en scène. So what you said about your imagery that is already there before you go and shoot, how about editing? Would you say that editing for you is a way of writing a second time the film is also part of the first? Yeah, I mean, the day I'm shooting, I kind of know how I'm going to cut it. I know what I need. That's why I'm very efficient with like, okay, we're here, we're here, we're here. Some directors shoot masters over and over and over, and it's just a waste of time, you know, because you only use that much of it. So I'm editing as I'm shooting, and I kind of have pre-envisioned it before I get there. But editing is also great to change an actor's performance, to find nuances, and actors always add beautiful things that you've never thought of, and you can change the emotions and you can play with the audience's head through editing. Il se trouve que là aussi c'est quelque chose de très mental, c'est-à-dire que je suis finalement très efficace en termes de tournage, puisque je ne fais pas partie de ces réalisateurs qui tournent et tournent et tournent des heures pour en utiliser quelques minutes. Moi dans ma tête, non seulement je sais déjà à quoi ressemblera le plan, mais je sais où je couperai et comment se fera le montage. Donc le montage aussi est déjà dans ma tête quand j'arrive là, et je vais droit au but, et je connais l'enchaînement des plans au préalable. Cela dit, j'utilise aussi ce que le montage peut avoir de très bénéfique dans le fait, par exemple, d'incorporer les cadeaux que vous font les acteurs. Parfois, ils vous donnent des nuances auxquelles vous n'aviez pas pensé et qui peuvent changer la façon dont vous racontez l'histoire. Ça peut changer la façon dont vous jouez avec les émotions et la perception du public. Donc ça, il faut aussi en faire bon usage. Monsieur. Bonjour, j'étais assez étonné par le casting de 13 Hours et je voulais savoir comment il fonctionnait sur chaque film pour sélectionner son casting. I was quite surprised by the cast of 13 Hours, so I wonder how you work. Is it intuitive, or how do you choose your actors for each project? When we were looking for cast, a very big superstar was interested in doing this movie. I met with that person, and because it's a true story, and I wanted it to be really real, really very present for the audience when you're seeing the movie, and it's very visceral when you see it. It just would be very different with the movie star. And Jerry Bruckheimer, he told me, he said, don't go with a movie star. Go with people that are great actors, that have no baggage, and it could just be a much more effective movie. And I'm really glad I went with this cast. Il se trouve en l'occurrence que quand on a commencé à réfléchir au casting de ce film, on avait une grosse star qui était très intéressée par ce film, qui avait envie de jouer dedans. Je l'ai rencontré, mais très vite je me suis rendu compte que parce que c'était une histoire vraie, il fallait que ce soit quelque chose de très réel, de très crédible, et que le public puisse vraiment croire à cette histoire de façon viscérale et immédiate. Et donc je me suis demandé quel type d'acteur conviendrait, et c'est Jerry, mon producteur, qui là m'a dit il
vaut mieux travailler avec un très bon acteur, mais un acteur qui n'ait pas tout cet arrière-plan, tout ce bagage qui fera que les spectateurs auront du mal à le prendre au premier degré, en fait. Et donc, je suis très heureux d'avoir suivi son conseil. Madame? In 13 Hours, does the film address the so-called stand-down order at all, and do you have any political objective releasing it in an election year? No political objective. It does deal with the stand-down order, but I show both sides of the story. I've met with the CIA in this movie, and I show the whole situation. That you don't hear it in the talking points on the news, so this is a much more in-depth look of exactly what's going on inside that CIA base. So it shows it from both sides. Pour la dimension politique de 13 Hours, bien sûr que l'enjeu et que l'arrière-plan est politique, mais il s'agit pour moi de vraiment rencontrer la CIA et de donner une vision avec un peu de recul, de ne pas s'arrêter vraiment aux événements purs, mais de prendre du recul et surtout de donner une vision impartiale montrant les deux côtés de l'affaire. Une toute dernière question? Quelqu'un qui n'a pas posé de question, peut-être? Madame, vous J'ai un peu triché, j'ai déjà posé une question. On va faire comme si. Vous disiez tout à l'heure que voir des films qui sont conçus pour le grand écran sur un petit écran vous faisait de la peine. Est-ce que, par contre, on pourrait imaginer que, comme certains grands réalisateurs l'ont fait, vous seriez prêt à réaliser directement dans un format qui serait diffusé sur le petit écran? Des séries prestigieuses font parfois appel à de très grands réalisateurs pour un épisode ou deux. Est-ce que vous seriez prêt à faire ce genre d'exercice? So you said that you found it was sad to see kids watching films that are designed for the large screen on the phone, but how about TV? Now there are great directors who work for TV, and what do you think of this medium? Listen, I produce TV. I've got the show Black Sails and The Last Ship. And I love TV. Cable TV's fantastic because you can get very in depth into the characters, and you could really explore characters in TV. But it's still TV. I mean, if I could have a 75-foot movie screen to make imagery for, I mean, how great is that? Mais oui, moi je produis pour la télévision, j'ai fait Black Sails entre autres, des séries qui sont très reconnues, et je trouve que ça a été un moyen formidable, notamment la télévision câblée aux États-Unis a donné lieu à une nouvelle ère de la mise en scène, mais aussi du travail avec les acteurs. On a une façon d'approcher les personnages et d'approfondir les personnages qui est unique. Et pourtant, ça reste de la télé, ce n'est que de la télé. Donc quand vous pouvez créer des images pour des écrans immenses, je pense que c'est dommage de se contenter de moi. Voilà, je vous prie d'applaudir.